Ce soir, on va ouvrir ce soir une série où nous allons tous revêtir le costume de prophète parleur. Le temps où nous allons déclarer et prophétiser. Nous allons déclarer et prophétiser. Déclarer et prophétiser sur l'Église. Déclarer et prophétiser sur le pays. Amen. Déclarer et prophétiser sur nos vies. Quelqu'un dit Amen. Atmosphère de prodige. Atmosphère de prodige. Amen. Atmosphère de prodige. Les amis, je vous ai expliqué que la différence entre les prodiges, les signes et les miracles. Dans la parole de Dieu, ces trois mots-là ne sont pas utilisés simplement de manière interchangeable. Ils ne sont pas utilisés de manière interchangeable, non. Chacun d'eux a sa signification. Vous remarquerez la plupart du temps que lorsque l'on parle de miracle dans la Bible, c'est associé à la guérison. Quelqu'un me dit Amen. Le miracle, par définition, les signes et les prodiges, c'est ce qu'on appelle le surnaturel, l'extraordinaire divin. Et il faut savoir que Dieu travaille à ces différents niveaux. Maintenant, vous remarquerez dans la Bible que lorsqu'on parle de prodige, le prodige est supérieur au miracle. Le prodige est supérieur au miracle. Le prodige, à la différence du miracle, s'insère dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, dans tous les départements. Et vous remarquerez que le prodige, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. D'ailleurs, toute intervention de Dieu est surnaturelle. Mais une intervention qui ne peut pas s'expliquer. Elle ne peut pas s'expliquer. Lorsque vous êtes victime d'un prodige, d'autres auraient dit miracle, parce que les gens, certains pensent que c'est la même chose. Non, lorsque vous êtes victime d'un prodige, vous ne pouvez pas expliquer. En réalité, quand vous observez, vous avez l'impression que vous êtes victime de la chose. Vous n'êtes pas acteur, mais vous êtes victime. Ça vous tombe là-dessus, mais je tiens à vous dire qu'il y a forcément des actes que vous avez posés de manière inconsciente qui ont produit cela. Quelqu'un me dit Amen. Il y a ce qu'on appelle les signes. Les signes, à la différence des prodiges et des miracles, sont des interventions de Dieu, mais qui peuvent s'expliquer. C'est-à-dire, la manière dont Dieu emmène les choses, ça peut s'expliquer. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tout ceci, l'un mis dans l'autre, vous allez voir qu'il peut arriver des moments où vous avez un problème et puis vous voyez que Dieu fait apparaître quelqu'un comme ça sur la scène, n'est-ce pas? Il vient et puis vous bénit. Si on vous demande, mais comment tu es sorti de ton problème là? Tu vas dire que Dieu a emmené quelqu'un, la personne a fait telle ou telle chose. Dès l'instant, on pourrait expliquer. Ça, c'est un signe. Mais il y a des moments où, quand c'est les prodiges, vous ne pouvez même pas expliquer. Quand Israël est sorti de captivité à Babylone, il ne pouvait même pas expliquer. Ça dit, tu ne peux pas expliquer. Si on demandait à Josaphat comment, en 2 Chroniques chapitre 20, il est parvenu à vaincre, n'est-ce pas, tous ses ennemis, ces trois peuples qui se sont coalisés contre lui, il ne peut pas expliquer. Parce qu'en la réalité, dans la dimension du prodige, ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Et puis vous constatez. Mais en réalité, Dieu le fait, mais à votre profit. À votre profit. À votre profit. Laissez-moi vous dire qu'un miracle ne peut pas se produire dans la vie d'une personne sans son intervention. Parce que ce n'est pas parce que la grâce existe que la grâce, on va dire, elle exclut l'initiative. Sans initiative, il n'y a pas la grâce. Maintenant, en même temps, je veux bien poser la question. Je comprends bien certaines choses que le Seigneur m'a dites au tout début du ministère, n'est-ce pas, où il m'expliquait le lien étroit entre la grâce et la foi. Et où moi j'avais peur de parler de la grâce telle que Dieu m'expliquait, parce que je craignais que les gens ne se méprennent sur certaines choses que Dieu dit. Non, les amis, il faut comprendre ce que Dieu dit. Et il ne faut pas avoir peur de dire ce que Dieu dit comme Dieu le dit. Et je bénis Dieu, n'est-ce pas? Parce que je crois que le dimanche, je vous avais parlé du paralytique à la piscine de Bethesda. Je parlerai de lui ce soir. Il n'y a pas un plus terrible homme de foi que ce monsieur. La plupart du temps, lorsqu'on cite ce monsieur, on cite de lui pour le railler, n'est-ce pas? On se moque de lui, on dit, mais ce gars-là, Jésus apparaît. Non, c'est un terrible homme de foi. C'est un terrible homme de foi. Il y a 4 qualités qui définissent un homme de foi. En fait, lorsque quelqu'un fait preuve de patience, c'est un homme de foi. Quand quelqu'un est incapable de faire preuve de patience, c'est un homme de doute. C'est un homme d'incrédulité. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, et que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. C'est quoi ça? Il dit, va vers le pays
que je te montrerai. Ça veut dire qu'au moment où Abraham s'est levé pour partir, il ne savait pas où il allait. Je rentre où, je vais où? Ça se passe comment? Ça voudrait dire que c'est quand Abraham allait se lever pour commencer à obéir au Seigneur que les choses allaient se décanter devant lui et il allait savoir. Donc il y a des paroles que Dieu va vous dire qui ne viendront jamais tant que vous n'avez pas posé le premier pas. Certains attendent de recevoir toutes les paroles avant de se lever pour partir, mais il y a des paroles qui ne viendront pas tant que vous n'avez pas posé le premier pas. Et moi je bénis Dieu parce que lorsque Dieu va dire à Abraham de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, le fils du miracle, en fait, oh, somebody shout I hear. Lorsque tu donnes le miracle, tu obtiens le prodige. Parce que Isaac était le résultat du miracle de Dieu, Dieu qui intervient. Et puis maintenant, Dieu dit, sacrifie-moi le miracle, mais c'est parce qu'il avait envie de lui donner le prodige. Remarquez une chose, Dieu ne dit pas à Abraham, lorsqu'il lui dit, va et sacrifie Isaac, il ne lui dit pas que lorsque tu iras et que tu seras près de l'autel ou du lieu où tu dois sacrifier, là encore, Dieu lui dit, vers la montagne que je te montrerai. Ce monsieur-là a beaucoup souffert entre les mains du Seigneur. Il dit, vers la montagne que je te montrerai. Je veux profiter pour dire à quelqu'un, ceux qui veulent tout comprendre, tout maîtriser, avant de croire, vous ne croirez jamais. Parce que Dieu ne donne aucune assurance dans certaines situations. Il veut simplement savoir que tu te lèves et que tu t'en vas. C'est pourquoi moi je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que la Bible dit, le peuple de ceux qui connaissent le Dieu agira avec fermeté. Ça veut dire qu'ils feront des exploits. Lisez ce même passage dans la version en anglais. Ça veut dire que, on dit, they shall do exploits. Ça veut dire que le peuple de ceux qui connaissent le Dieu, c'est-à-dire connaître, ceux qui connaissent, ceux qui ont foi en Dieu, c'est-à-dire ils sont fermes dans ce qu'ils font, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Amen. Et donc Abraham se lève, Abraham s'en va. Dieu ne lui dit rien, mais ça voudrait dire que c'est son miracle qu'il allait sacrifier. C'est son miracle qu'il allait sacrifier. C'est son miracle qu'il allait sacrifier. Mais les amis, remarquez que dans la marche avec Dieu, il y a des virages qu'il ne faut pas rater. Quand vous voyez des personnes qui finissent par prospérer, il faut être suffisamment sensible. Quand il dit vers la montagne que je te montrerai, ça veut dire que c'est ta sensibilité spirituelle qui va t'aider à savoir où Dieu te conduit. Donc il faut être suffisamment sensible au Saint-Esprit. Sensible au Saint-Esprit pour ne pas rater les virages clés de ta vie. J'ai vu que la différence entre ceux qui vont très loin et ceux qui s'arrêtent quelque part, c'est la sensibilité. Se trouve dans la sensibilité. Ceux qui savent négocier les virages. Et ces virages-là, dans leur négociation, il faut d'abord les discerner avant de pouvoir les négocier. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide à discerner cela. Et que tu t'accroches davantage au Saint-Esprit afin que tu puisses savoir. Là, c'est un virage. C'est un virage que je ne dois pas rater. Tu le rates, tu te retardes pour 7 ans. Je passe là-dessus. Dieu ne lui donne pas la garantie qu'il lui donnera l'animal du sacrifice. Mais il dit, va quand même. Ça voudrait dire quoi? Si Dieu lui disait, ok, tu sais, lorsque tu vas partir, que tu vas arriver là-bas, je vais te donner le mouton et le sacrifice, ce n'était plus la foi. Il n'aurait plus besoin de la foi. Je peux vous assurer, je suis tellement heureux quand je suis mélangé. Les fois où je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis mélangé. Quand je suis mélangé, ça veut dire qu'il y a un prodige dans l'air. Quand je suis mélangé, je ne sais pas trop. Et puis, ça dit, quand j'attends le matin, je dis, cool. Je suis à l'aise parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Abraham donc s'en va et puis Abraham arrive, Dieu sort le mouton, Abraham sacrifie le mouton et Abraham. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Dieu vous parlera de prospérité quand vous êtes au sein de la galère. Dieu vous parlera de vous bénir grandement lorsque vous êtes au creux de la vague. De sorte qu'au moment où Dieu vient vous dire que je vais te bénir, ta réalité que tu vis est tellement... Et ta réalité que tu vis, la parole que Dieu te donne s'entrechoque tellement. C'est un choc mou. Énergie cinétique, énergie potentielle, les amis. Le choc est tellement élastique que quand tu t'assois, tu dis non, ça ne peut pas être possible. Pourquoi? Mais si tu t'attends à ce que Dieu te dise que je vais te donner, cette année tu vas te marier, et que c'est au moment où tu sens les frères venir, que tu vas dire, oh c'est vrai, ce que Dieu a dit c'est vrai. Mais quand Dieu va te dire, cette année tu vas te marier, quand il n'y a aucun frère qui vient. Même quand un par un même ne te regarde pas.
Je me souviens du sein de ma galère. J'étais allé à un programme ici, au Palais des Sports. C'était un programme fait par un homme de Dieu que vous connaissez tous bien. C'était Kakou Sévère. Et puis, il regarde dans ma direction et dit, tu es béni. Hey! The moment the guy was saying that I was blessed, au moment où il disait que j'étais béni, je ne connaissais jamais une galère comme celle-là. Et j'ai envie de dire, certainement il doit être en train de se tromper. Il ne parle pas de moi. Et puis il dit, si je parle de toi. C'est-à-dire, même quand tu as envie de croire, dès que tu sors, et c'est là que je comprends tout le sens du verset qui dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté jusqu'à la pensée de l'homme. Ça dit, d'autres versions disent, ce que l'esprit de l'homme ne soupçonne même pas. Il dit, c'est ces choses-là que Dieu a préparées. Ça veut dire qu'il y a un contraste entre ce qui te passe en toi et ce que Dieu veut faire. Ce contraste-là est là, mais ce contraste est censé aboutir, est censé déboucher sur une situation intense. Les amis, vous remarquerez que Dieu va dire aussi à Ézéchiel, au chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1, il va lui dire au verset 2, n'est-ce pas, la vallée était remplie d'ossements desséchés, il va lui dire au verset 2, ça dit, Dieu le fait passer auprès, autour, et voici, ils sont nombreux, verset 3, n'est-ce pas, verset 3, et puis il va lui demander, est-ce que ces eaux-là pourront revivre? Tu vois? Est-ce que ça peut revivre? Est-ce que la situation peut changer? Est-ce que quand tu regardes une telle personne dans un tel contexte, la personne peut s'en sortir? Mais au moment où Dieu dit ça, regarde le décor. Les ossements, on aurait pu dire simplement ossements, on dit mais c'est desséché. Ça veut dire c'est sec jusqu'à tu sens que même s'il veut avoir la vie, ça va être difficile cette affaire. Rien ne marche. Il dit mais est-ce que, en réalité il va lui dire, est-ce que tu crois que ces os peuvent revivre? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois dans la réalité qui est la tienne, dans le dénouement qui est le tien, dans les conditions qui sont les tiennes, que ta situation peut changer? I love it. Dans le décor qui est là, est-ce que tu crois que cette situation peut changer? Dieu aurait commencé par lui dire, prophétise, mais il lui dit, première question. Lorsque Jésus demandait souvent aux gens, est-ce que tu crois? Non, c'est-à-dire il était simplement en train de les focaliser, les défocaliser de leurs problèmes pour les focaliser sur la foi. Parce qu'en réalité, tout dépend de comment tu regardes. Regardez ce que Dieu dit. Ramène-moi mon passage précédent. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu. Ça veut dire que quand tu regardes, tu ne vois pas ça. Quand tu regardes, tu ne vois pas ton rêve. Il n'y a rien qui est là qui ressemble à ton rêve. Quand tu regardes, c'est ton cauchemar. Quand tu regardes, ce sont tes craintes qui sont là devant toi. Quand tu regardes, tous les signes semblent concourir dans ce sens. Il dit c'est ça. Maintenant, il dit ce que l'oreille n'a point entendu. Si l'oreille ne l'a pas entendu, ça veut dire que ce que l'oreille entend est différent de ce que l'oreille était censée entendre. Maintenant, ce que tu entends, c'est des choses bizarres. C'est en ce moment où toi, tu as l'impression que ta foi veut monter là. C'est là que toutes les nouvelles vont venir. Comme pour te dire, camarade, tu penses quoi? Les amis, c'est une atmosphère normale parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. L'atmosphère qui précède le miracle, c'est une atmosphère où tu ne vois rien. L'atmosphère qui précède le prodige, c'est une atmosphère où tu n'entends rien de bon. Amen. L'atmosphère qui précède le prodige, c'est une atmosphère où tu as envie de rêver, mais tu ne peux même pas rêver. Yes. Il dit même pendant que tout se décolle là, n'oublie pas qu'il y a des choses que Dieu a préparées. Amen. Il y a des choses qui sont préparées. Comme Dieu avait préparé le mouton du sacrifice. Le mouton était déjà préparé. Je crois que le mouton était déjà attaché. Yes. Abraham est passé à côté. Amen. Abraham est passé à côté, mais tellement il avait des problèmes, il n'a pas vu et puis il n'a pas entendu le mouton bêler. Parce qu'un mouton ne peut pas être quelque part sans bêler. Ce verset-là, ça me fatigue depuis des jours.
Il y a une puissance dans ce verset. Je n'ai pas fini de le comprendre. Ah là 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 là. Donc il y a des œuvres qui sont préparées, qui sont là. Et puis moi je tourne à côté. Je ne vois pas, je n'entends pas, je souffre. Je suis venu défier ta foi ce soir. Je suis venu défier ta foi pour te dire que toujours à côté, j'ai dit, le mouton. Donc, la solution n'est jamais loin. La solution n'est jamais loin. La solution est toujours à côté de toi. Elle n'est jamais loin. Elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Mais tu sais, tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, tu ne penses même pas à elle parce que ton esprit est ailleurs. Il n'y a rien de plus intéressant que quand vous êtes mélangés. Ce qui fait pleurer les gens, ça me stimule. Je dis, oh my goodness. Et donc quand je rentre dans cette atmosphère, je dis, oh, attention, il y a un mouton quelque part. Le mouton du sacrifice est juste à côté. Les œuvres que Dieu a préparées sont juste à côté. Moi, tu me déstabilises jamais en me dit, tu as manqué une occasion. Je dis, oh, what are you talking about? Tu me dis, tu rates, tu meurs. Tu dis, je rate, je vis. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont ces choses. Dieu les a préparées. Dieu avait préparé pour Abraham. Je retourne dans la vallée des ossements desséchés et Dieu le dit. Dieu le dit. Ça veut dire que, regarde, Dieu est partenaire avec l'homme dans tout ce qu'il fait. L'histoire commence dès l'instant où toi, tu commences à admettre que cette situation va changer. Maintenant, le paralytique à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Bartimée, assis au bord de la route. Le paralytique, pour que le monsieur soit resté pendant 38 ans là, dans le même endroit, alors qu'il était bien conscient qu'il n'avait personne, ça veut dire que dans son subconscient, il savait qu'il avait quelqu'un. Sinon, ce gars ne reste pas là. Sinon, ce gars ne reste pas là. Tu sais que pour entrer dans l'eau, il faut que quelqu'un te jette dedans. Tu dis que tu n'as personne. Mais moi, la question que je me pose, comment il faisait pour arriver là? C'était sa maison ou quoi? C'est là qu'il habitait ou quoi? 38 ans, il s'arrête là. Et je me suis rendu compte que l'un des grands ennemis du temps, de la foi, c'est le temps. Bartimée assis au bord de la route, et les disciples essaient de lui dire, tais-toi, tais-toi. Il y aura toujours quelque chose pour te dire, calme-toi. Et l'une des choses qui aime vraiment nous pousser à nous calmer, c'est le temps. On va dire, ça fait, ton problème, tu sais depuis quand ça dure? Tu sais depuis combien de temps ça dure? Et plus le temps passe, plus les ossements deviennent bien desséchés. Souvent, tu es là, tu as l'impression que tu as raté, dans un passé récent, ton opportunité. Mais les amis, calmez-vous, on ne parle pas pour crier simplement. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Si Dieu est le Dieu de la seconde chance, mais il est le Dieu de la seconde chance dans un repère non fixe. Lorsque le repère est fixe, seconde chance, ça fait 1, 2. Mais lorsque le repère est variable, la seconde chance, ça devient N fois. C'est une seconde chance par rapport à celle exacte que tu as ratée. Ce n'est jamais aussi stimulant que quand tu es mélangé. Ce monsieur assis, en fait, il croyait au Dieu de la seconde chance. Il s'est dit, oh, j'ai loupé une occasion. Un jour, quelqu'un a failli. Il dit, chaque fois que je veux me jeter dans l'eau, quelqu'un vient. Attends, s'il n'a personne et qu'il ne peut pas marcher, comment il fait pour se jeter? Comment il fait? Parce qu'il dit, chaque fois que je veux me jeter, il y a quelqu'un d'abord. Parce que le tout, ce n'était pas de rentrer dans l'eau. Il fallait être le premier à rentrer dans l'eau. Au moment où on remue. Moi, je me dis, Dieu n'est pas comme les hommes. Quelle est cette grâce qui fixe encore des conditions avant que tu ne profites d'elle? Je deviens fou ces derniers temps. Oh, Dieu ouvre mes yeux sur la grâce. C'est terrible que c'est intéressant, les gars. Oh, oh. Grace.
Et la Bible dit, il attend pendant 38 ans. C'était quand tu t'attends. La femme atteint de perdre 12 ans. 12 ans. Ça fait combien d'années tu cherches à te marier? Chacun est venu pour lui. Mais vous voyez, la foi en ce moment, c'est de se dire, Dieu a trop vu ma souffrance et Dieu a trop entendu mes pleurs pour qu'il me laisse comme ça. Amen. Ça ne peut pas rester comme ça. Moi, je bénis Dieu. Il y a un frère, très bon frère, qui était marié avec sa femme. 12 ans, ça n'arrivait pas à avoir un enfant. 12 ans. 12 good years. Ce n'est pas l'histoire de la Bible, c'est l'histoire réelle. Et un jour, il a rencontré une femme de Dieu que tu connais bien, qui a défié simplement sa foi. Mais lui, il a commencé à s'accommoder de la situation. Le problème du temps, quand le temps passe, tu commences à t'habituer à ta situation et tu commences à réorganiser ta vie pour que ce qui aurait dû te faire mal, tu dis, pour que ça passe. Il avait entrevu sa vie sans un enfant, jusqu'à ce que cette femme de Dieu défie sa foi. Pour dire, c'est possible. Est-ce que tu crois encore que tu peux accoucher? En fait, Dieu met des personnes comme ça à des moments donnés pour te refocaliser sur l'essentiel. Amen. Aujourd'hui, je te parle, ils ont 3 enfants. C'est quelqu'un que moi je connais depuis le NSCP. Donc le temps que la situation n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. En fait, ce monsieur aussi assis à la piscine de Bethesda, de même que Batiné, particulièrement ce monsieur, il se disait, je sais qu'un jour mon jour arrivera. Je ne sais pas quel jour mon jour arrivera, mais je sais qu'un jour mon jour arrivera. Souvenez-vous, je l'ai déjà dit dans cette église, il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Frère, il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Ce monsieur-là se dit, il n'y a pas de jour qui n'arrive pas. Quand Dieu a vu ça, quand Jésus a vu ça, il dit, ok, si personne ne peut le jeter dans l'eau, moi je vais venir. Et quand je vais arriver, je ne vais pas le jeter dans l'eau. Mais je vais lui montrer que je peux résoudre son problème sans le jeter dans l'eau. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut souvent aussi dire que l'une des causes de l'absence de prodiges ou de miracles, c'est parce qu'on est focalisé sur la méthode, la manière que Dieu va utiliser pour changer notre situation. Ouvre ton esprit. Dieu n'est pas limité. Oh my goodness. La méthode devient un problème. Et maintenant, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses... Ézéchiel dit, ramenez-moi le passage, il dit au verset 4, il dit au Seigneur, il dit Seigneur, tu le sais. Dieu dit, quelle est, regardez, quand Dieu vous pose une question pour laquelle vous avez une réponse, il faut savoir qu'il ne vous a pas posé la question à cause de la réponse, mais vous a posé la question à cause de l'état de votre cœur. Dieu va lui dire, il dit, mais, ok, prophétise. La femme atteinte de perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a faite, la Bible dit, elle s'est dite. La première chose qui amène le miracle, c'est ce que tu te dis. Amen. La deuxième chose qui amène le miracle, c'est ce que tu dis. Wow. On dit, elle s'est dit. Elle s'est dit. Quand on dit elle s'est dit, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, que personne n'entend. C'est une voix que le Saint-Esprit aime entendre. Amen. Elle s'est dite. Et il y a des moments, et Batimée l'avait compris, ou, comprenez-moi, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut se dire, j'ai attendu trop longtemps pour continuer à attendre. Et souvent, Dieu aime les personnes qui le mettent comme ça, qui le croisent et qui comprennent dans la manifestation de la foi que le temps de Dieu, c'est now. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui par rapport à un repère aussi qui n'est pas fixe. C'est pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel, si elles se renouvellent chaque matin, ça veut dire l'expérience et la foi en Dieu se renouvellent aussi chaque matin. Amen. Je peux aider quelqu'un ici par le Saint-Esprit ce soir?
En Romains chapitre 4 au verset 17, la Bible va dire espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il y a deux espérances. Il y a la première espérance et il y a la deuxième espérance. La première espérance, vous savez c'est quoi? C'est l'espérance des raisons humaines. C'était l'impression qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire quand toutes les raisons humaines d'espérer sont passées, on dit Abraham a espéré. Quand vous lisez la version amplifiée, on dit quand toutes les raisons humaines de croire sont passées, Abraham a cru. Ça veut dire il y a croire et puis il y a croire. Le premier croire, n'importe quel lascar peut croire. Ce n'est pas une injure. Je dis n'importe quel homme ordinaire peut croire. Mais le deuxième croire, c'est ça qui est le croire de la foi. Le premier croire, là, vous avez l'impression que c'est la foi, mais ce n'est pas la foi. Et la plupart du temps, on est déstabilisé quand ce premier croire, c'est-à-dire quand on atteint ce premier croire, qu'on voit qu'on est bloqué à ce premier croire. Il n'y a plus de raison humaine d'espérer. On se dit c'est fini. C'est fini par rapport à quoi? C'est fini par rapport à quoi? Quand quelqu'un dit il n'y a plus rien à faire, il faut lui demander il n'y a plus rien à faire par rapport à ce que l'homme peut faire ou bien par rapport à ce que Dieu peut faire. On va dire non, là où on avait, c'est gâté. C'est gâté humainement. Mais il y a deux croix. Quand vous arrivez au bout du premier croix, il faut savoir que je suis arrivé là. Maintenant, quand vous, et puis commencez à sourire. Parce que le deuxième croix, il n'y a rien. Tu t'en vas comme ça. Il n'y a aucune assurance. Il n'y a aucune certitude. C'est là que les grands proclameurs font la différence. Est-ce que vous savez que selon Jacques chapitre 2 verset 14, la foi ne peut pas produire de résultats sans action correspondante. Les actions correspondantes, comment vous allez les recevoir? C'est pas Réma les gars. C'est pas Réma, c'est pas l'intelligence. Il n'y a aucun principe. Quand on dit action correspondante, ce n'est pas principe, mon gars. Ils sont toujours là? Beaucoup ont largué. Ce n'est pas des principes, mon gars. Ce sont des paroles inspirées. C'est une parole inspirée. Et c'est là que vous comprenez tout le sens d'Ézéchiel chapitre 37. Du verset 1 au verset 4. Ça veut dire quoi? Ça peut dire que le décor de ta vie peut changer à la seconde. Dès l'instant où tu commences à confesser ou à déclarer des choses. Amen. Le décor de ta vie peut changer à la seconde, dès l'instant où tu commences à confesser ou à proclamer. Méfiez-vous de ce qui vous dit, j'ai déjà entendu ça. Mais si tu as entendu que ça n'a rien produit, c'est que tu ne vaux rien. Gentiment, quoi. Ce que tu n'as pas bien entendu, c'est tout. Bon, quand je dis ça, vous savez bien que je plaisante. Hein. Ce n'est pas une injure. Toi, tu sais comment on marque les buts, tu ne marques jamais les buts. Yes. Alléluia. Le décor de ta vie change dès l'instant où tu commences à proclamer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que proclamer devienne ton travail. C'est ça. C'est ça. Vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas faite pour que quelqu'un encourage l'autre. Quand je dis ça comme ça fatigue certains. Parce que personne ne pourra t'encourager jusqu'au top. Il ne sera pas là un jour. Yes. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas les gens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. C'est comme ça que j'ai forgé ma foi. Yeah. Amen. Je m'assois et puis je déclare.
je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Je ne suis pas bavard naturellement, mais je suis bavard quand il s'agit de proclamer. Yes. Je déclare, je parle à mes ossements desséchés, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Il y a ce que je me dis que ça va changer. Il y a ce que tu te dis, il y a ce que tu dis, puis il y a ce que tu fais. Mais ce que tu vas faire là, pour changer la situation, c'est à force de déclarer là, que le Saint-Esprit va te dire. Amen. Parce qu'on dit la foi fait comme. Mais je fais comme comment? Ce que tu vas faire. Quelqu'un est-il là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est édifié par ce que je dis? Il n'y a jamais meilleur moment pour proclamer. On dit que le faible dit je suis fort. Ça veut dire les vraies proclamations, c'est dans ta galère que tu fais ça. C'est quand tu n'as pas l'argent, tu dis hey! Tous tes rêves par rapport à l'argent, tu sors les dossiers. Dans le nom de Jésus. Je prospère. Je suis propriétaire. En fait, dans mon esprit maintenant, mon esprit a fini. Tu as dit, il y a des jours, quand tu les déclares, ton esprit accepte. Et puis, quand la Bible dit ce qui n'est point monté, tu sais quoi? Ce n'est pas une maison que je possède, c'est un quartier. Amen. Ça fait quoi si on dit dans le quartier? On dit c'est le quartier Charlatu. C'est devenu normal pour moi. Honnêtement. Et Dieu dit, faut dire des choses, mais des choses qui sont tellement grandes. Le pasteur Mohamed n'a-t-il pas dit le 31 qu'il faut élargir? Yes. Qu'il faut venir les vases? Yes. Beaucoup ont crié, oh, je viens à une citerne. Où est ta citerne? On est en avril. Ta citerne a disparu, c'est d'une cuvette. Pour d'autres, c'est d'un gobelet. Amen. Parce que tu sais quoi, le temps passe. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la taille de ton vase? Merci. Quelle est la taille? C'est là. Quand le temps passe, c'est là que ton vase doit devenir plus grand. Mais quand le temps passe, les gens deviennent... Attendez. Quand le temps passe, tu vieillis. Ça veut dire que quand tu vieillis, tu augmentes en âge. Ça veut dire que quand le temps passe, tu dois augmenter en foi. Mais quand le temps passe, c'est comme si investissement professionnel, la foi disparaît. Prends ta santé. Qu'est-ce qui te dérange dans ta santé? Et puis parle. Amen. C'est une chose qui me dérange, tu ne dois pas mourir vite. Non, je n'aime pas ça. Tu ne dois pas mourir vite. Jésus est mort tôt pour que nous on meure vieux. Quelqu'un me comprend? Regarde ta vie. Regarde ta situation. Elle ne changera pas le jour où on te donnera l'argent. Où on te donnera... En fait, ce qui te manque là, ce que tu penses qui te manque là, pour que tu sois joyeux, c'est pas ça. Yes. En réalité, c'est pas ça. Ce qui te manque, c'est une parole. Ça. Qui va sortir de ta bouche liée à ce que tu rêves. Et que tu sais que Dieu a préparé quelque part. Parce qu'il dit, ces choses-là, c'est l'esprit qui les révèle. L'esprit parle par le rêve. Yes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et il dit ceci, en Marc chapitre 11, verset 23. Il dit, ce que tu dis là, s'il te plaît, il faut croire en ce que tu dis. Yes. En fait, ce que Dieu voulait dire à Ézéchiel, Dieu savait depuis que Ézéchiel avait prophétisé. Il allait dire à Ézéchiel prophétise. Ça, c'était déjà arrêté dans sa tête. Mais il voulait emmener Ézéchiel à comprendre qu'au moment où tu prophétises, il faut que tu crois que ça peut revivre. Amen. Avant de déclarer que ça va revivre. Amen. Quand Dieu commence une affaire, s'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il connaît la fin. Et je vous dis toujours, Dieu commence par la fin, pas par le commencement. Yes. Amen. Dieu n'est pas un homme. L'homme commence par le commencement. Donc si Dieu est Dieu, ça veut dire Dieu commence par la fin. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quand il est dans la galère, il dit, moi, il ne peut pas dire, il dit, je souffre, c'est là, il ne veut pas parler. Oh, c'est là qu'on parle plus. Yes. Dieu parle plus dans ta vie quand tu es dans le désert. C'est là qu'on parle beaucoup. Donc Dieu parle beaucoup, toi aussi tu parles beaucoup. Dieu parle pour annoncer, toi tu parles pour dire ce qui doit arriver aussi.
Et vous mettez en accord. Amen. Il faut que tu te lèves. Lève-toi ce soir. Lève-toi un peu. Lève-toi. Lève-toi. Attends. Il me reste plus. J'allais te dire, prends une feuille et écris tous tes problèmes. Tu vas savoir ce que tu dois dire. Lève-toi. Quand quelqu'un dit, hey, quand est-ce que Dieu va nous visiter? Non. Il y a une différence entre quand est-ce qu'il va nous visiter, puis je sais qu'il va me visiter. Les amis, ça semble simple, hein? Je dis, j'ai trop prié. Je tiens trop à la chose. Dieu a trop vu que je souffre dans l'affaire pour qu'il me laisse continuer à souffrir sans rien faire. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est la foi. Yes. S'il n'y a pas le jour qui n'arrive pas, je sais que je Denis prospère un jour. Yes. Je ne sais pas quand ce jour arrivera. Mais je sais qu'il arrivera. Donc je parle de lui aujourd'hui. Amen. Makata basata labrasinda labose kenda bashinde lebosa. Katibosa. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, toi tu parles et puis moi je fais. C'est pas moi qui parle, je parle pas et puis je ne fais pas. Non, toi tu parles et puis moi je fais. La Bible n'a-t-elle pas dit Dieu bénira le travail de votre main? Ça veut dire quoi? Toi tu fais et puis Dieu bénit ça. Amen. Elle dit, si je pouvais avoir ce marché-là. Nous on ne parle pas comme ça. On dit ce marché-là. It's mine. C'est pour moi. Et je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, la Bible dit, je vois, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je vois une grande porte qui est ouverte, d'un accès facile, mais les ennemis sont nombreux. Maintenant, le Saint-Esprit m'explique, il dit, il y a des moments où ça arrive, hein, et puis vous allez voir que ça va commencer à devenir nombreux dans votre vie. La chose est tellement facile que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas de piège du diable? Yes. Je vais t'expliquer. Dieu prendra sur lui de les finir avant que toi tu n'arrives. De sorte que quand tu arrives, quand tu vas voir et tu dis c'est trop simple pour être de Dieu. Mais en fait, Dieu te dit c'est trop simple parce que c'est de Dieu. Amen. Parce que c'est de Dieu, c'est simple. Mais quand c'est comme ça nous gêne, on dit ça là, il n'y a pas de piège dedans. C'est pas un piège. C'est ce que Dieu fait. Parle un peu. Regarde, il y a un souci. Il faut que tu crois plus. Donc plus tu parles, plus tu crois. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Au début, ça te semblait bizarre. Tu dis, je suis belle et prospère. Femme de substance et de consistance. Quand au début, ça te fait bizarre. Quand ça te fait bizarre, c'est normal. Pour un temps. C'est cool, ça veut dire les bonnes conditions de la foi sont là. Amen. Je suis mère, non d'un enfant. Mais de multitudes. Mes entrailles. Je suis prolifique dans tout ce que je fais. C'est toi qui subis les gens actuellement. Parce que tout ce que tu as, on te donne. Dans le nom de Jésus. Je suis la solution, celui qui pourvoit. Celui par qui Dieu pourvoit. Amen. Fadi, si je pourrais avoir la promotion. Tu dis, j'ai la promotion dans le nom de Jésus. Je change de dimension. Amen. Je prends mon envol. Je me positionne pour de nouveaux succès. Je suis incontournable de là où je suis.
Parce que Dieu change mon statut. Amen. Je ne passe pas inaperçu. Ce que je fais marque les consciences et les pensées. Je ne quémande pas mon pain. Aussi longtemps que le juste n'est jamais abandonné, ni sa descendance ne mendie son pain, dans le nom de Jésus. J'arrive à la dimension de l'autosuffisance. Je ne squatte plus les maisons. Je ne me débat plus chez mes parents. Je sors du manque et de la juste suffisance. Je rentre dans une dimension d'abondance et de fluctuation dans le nom de Jésus. Ma fille n'évolue plus en dents de scie. Mais j'ai une stabilité remarquable. Dans le nom de Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un veut parler ce soir? Ce soir, parle en désordre. Parle selon ce qui te vient. Parle ce que tu sais. Ce que tu sais. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas derrière. Même si les circonstances d'aujourd'hui me positionnent derrière, je ne serai pas derrière. Je ne resterai pas derrière. Je me démarquerai. Je deviens dans le nom de Jésus. Partout où je passe, il y a une telle unanimité autour de ma personne. Mon talent est reconnu par tous. La grâce de Dieu sur ma vie fait la différence partout. Tous savent que je suis appelé du nom de l'Éternel. Et je jouis de la part de mon entourage d'une considération spéciale, exceptionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque jour qui passe est un jour de bonheur. Dans le nom de Jésus. Les circonstances n'ont pas raison de moi. Les réalités n'ont pas raison de moi. Je règne et je possède dans le nom de Jésus. Oh, déclare, 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 déclare. Ma situation d'aujourd'hui contredit les rêves que j'ai dans mon cœur. Mais heureusement que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que la réalité d'aujourd'hui ne sera plus celle. Bientôt je regarderai, je ne la verrai plus. Parce que les choses auront changé pour le meilleur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, déclare. 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 C'est des anonymes. Et Dieu me positionne au nombre de ceux qui font la différence. Kabo se kabosa. Ibasoko sakandebra. Déclare. Kabedobo seke de la bosa. Eyabo sakande la broski ne brose. Hanobo sakende la brosa. Déclare, 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 déclare. Oh, I love it. Déclare. Kandebo sokolobo. Mon état aujourd'hui n'est qu'un état passager. Parce que je sais que pour moi, Dieu a prévu de grandes choses qui ne manqueront pas d'arriver. Oh, sabrosa. Et bebo seke bebo si candela bresi. Chadrobo sake de lebo seke de bébé. Nomo sakalo bobo. Aujourd'hui, peut-être que je tutoie les bassesses. Mais j'appartiens au sommet, je vole avec les aigles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kalebos, Ibrendobos, Sekelebele, Rakatebonobos, Sande Rabios, Alobos, Sakelebo, Eabos, Sakandelabre, Kendelabos, Nayakatobos, Sekelebre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu est vivant. Je sais que le ciel m'est favorable. Je sais que Dieu est de mon côté. Et qu'il se montrera grand, puissant, redoutable, fort à mon profit, pour changer tous mes déserts en verger, pour changer tous mes déserts en oasis. Je ne resterai pas dans la situation où je suis.
Je ne resterai pas dans la dimension où je suis. Parce que je suis appelé à des choses beaucoup plus grandes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je change de statut, je change de positionnement, je change de condition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare. La maladie n'aura pas raison de moi. Les attaques n'auront pas raison de moi. Je triomphe de tous les pièges qui me sont tendus. Et à plat couture, mes adversaires sont battus. Et je les bats sans bavure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abrebo sekerebosi. Neketebosi kandelabosa. Mes affaires ne resteront pas en état. Ma situation financière ne restera pas en état. Ma vie spirituelle ne restera pas en état. Mon ministère ne restera pas en état. Je vais de gloire en gloire, de mieux en mieux, de grâce en grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Satan de Nemosa. Lève la main maintenant vers le Seigneur. Regardez. S'il vous plaît. Ça marche. Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est la parole de Dieu. Ça marche. Dis-le, 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 dis-le. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. Regarde, il faut que tu te fasses toi-même un lavage de cerveau. C'est ça la puissance de la proclamation. Je lisais récemment un article où les gens expliquaient comment les gens forment, comment des gens bien peuvent devenir djihadistes. Et j'ai vu la puissance de la parole dans l'affaire. Mais il faut que tu te fasses toi-même un lavage de cerveau. Il y a des choses qui ne passent pas. Quand tu dis, ça ne passe pas en toi. Mais il faut dire jusqu'à ce que ça passe. C'est ça que la Bible dit, c'est qu'il ne peut monter jusqu'à l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça quitte un niveau bas et puis ça doit évoluer. C'est ça en fait. C'est pourquoi il dit monter. Je dis, tu rentres chez toi, tu déclares. Je dis souvent, tu n'as pas besoin d'être inspiré pour déclarer. Tu n'as pas besoin de chercher un lieu secret pour déclarer. C'est ça qui est intéressant. Kabosa. Nakayabosa kendalabrosi. Je ne suis pas appelé à de petites choses. Kabosa kendebraso kendelabosa. Je progresse et j'irai de mieux en mieux. Obosa kataba. La terre entendra parler de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prospère en affaires. Je prospère dans le ministère. Je prospère en toutes choses. In the name of Jesus. Abo se rose. Nayebo se tabolobosa. Eima sante la bosa. Oh, salimios. I will make it.
I will make it, I say, in the mighty name of Jesus. I will make it. Yeah, I will make it. Greatness will be my portion. In the name of Jesus. Cabresa. Nakatuzi kaboseke babosi. Tous mes ossements desséchés revivront dans le nom de Jésus. Toute atmosphère de chaos et de stagnation dans ma vie évoluera pour le meilleur dans le nom de Jésus. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne posséderai pas une maison mais un quartier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je possède tout sans mesure parce que mon Dieu est un Dieu illimité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le manque n'est pas ma portion. J'ai plus que ce qu'il me faut. Dans le nom de Jésus. Je règne, je règne, je règne, je règne. Mes ennemis me subiront toute leur vie. Ils resteront frustrés toute leur vie. Mais moi je célébrerai chaque jour le nom de l'Éternel. Parce que la fidélité de l'Éternel ne me quittera jamais. In the name of Jesus, I will make it. Dans ma vie de famille, I will make it. Dans mon travail, I will make it. Dans le ministère, I will make it. Ici en Côte d'Ivoire, I will make it. Je visiterai tous les continents avant de retourner au Seigneur. I will make it. Je laisserai mes traces et mes empreintes partout où je passerai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cabo c'est beau ça. La cabo c'est candelabresa. La pauvreté, ma portion, non. La richesse, l'abondance, oui. Instrument puissant entre les mains du Seigneur pour le réveil des nations. Macabo c'est que de beau ça. Oh. Regardez, c'est là que la foi est un carburant. Regarde comment tu es. My God. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Salue quelqu'un. Salue 3 personnes.